Shalom, shalom, shalom. Je vous envoie 1000 bisous depuis l'Afrique. Soyez tous bénis. Soyez bénis, je vous aime, l'Éternel vous aime, vous êtes au bon endroit ce soir. Sans trop tarder, nous allons commencer l'enseignement. Je vais nous inviter à présenter ces moments au Seigneur. Élevons la voix et présentons ces moments au Seigneur. Éternel, nous voulons te dire merci Seigneur, parce que tu as permis que nous soyons là aujourd'hui. Seigneur, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce éternelle, parce que beaucoup sont décédés dans la nuit et nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes vivants et nous voulons réellement te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ces moments, te présenter ces moments afin que tu prennes le contrôle. Nous te disons merci de nous avoir permis d'être là aujourd'hui, d'être là ce soir. Père, prends le contrôle de ces moments. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, Amen. De là où tu es, est-ce que tu peux invoquer le sang de Jésus? T'humilier, prendre la position que tu veux et présenter ta vie au Seigneur. Seigneur, je viens te demander pardon. Te demander pardon pour tout acte que j'ai posé qui n'a pas glorifié ton nom. Je viens répandre mon âme devant toi. Seigneur, j'ai besoin de toi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant. Je veux te dire merci, Père. Sans toi, je ne suis rien et sans toi, je ne peux rien. Tu es ma vie. Tu es ma vie, Seigneur. Tu es ma vie. Prends le contrôle et je te remercie. Je m'abandonne à toi maintenant, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Nous sommes dans sa présence. Réalise que tu es dans la présence de Dieu maintenant. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ces moments. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de là où tu es. Abandonne-toi simplement à lui. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Tu peux inviter quelqu'un. Tu peux cliquer en bas. Cette vidéo peut faire du bien à quelqu'un. Tu peux appeler, inviter tes amis. Nous allons rentrer dans un enseignement puissant et important qui va peut-être te faire du bien et qui fera du bien à quelqu'un. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je sais que tu es là parce que tu m'as dit que si deux sont réunis, tu es là. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ta présence. Te dire merci pour ta présence dans ce lieu, dans ma vie. Je veux te dire merci d'avoir pris soin de moi tout au long de cette journée, tout au long de la semaine, d'avoir pris soin de ma maison, de mes enfants, de mes petits-enfants. Je veux te dire, Seigneur, merci. Tu as des pieds pour marcher. D'autres n'ont pas cette grâce. Je voudrais que tu réalises que c'est vraiment une grâce. Lorsque tu te lèves le matin, tu sors de ta maison, tu rentres le soir. Prends du temps de remercier le Seigneur parce que c'est une grâce.
c'est réellement une grâce. Vous savez, on se dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. On pense que tout est dû, tout est normal. Lorsqu'on est en bonne santé, c'est normal. On ne réalise pas qu'il y a quelqu'un qui donnerait tout pour être à notre place. Je voudrais que tu réalises ce soir que Dieu t'a fait grâce. Si tu es en bonne santé, Dieu t'a fait grâce. Si à pareille heure, tu es vivant, c'est la grâce de Dieu. Réalise-le et dis merci à ce Dieu. Seigneur, je veux te dire merci. Parce que tu es tout pour moi. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Chaque jour, tu me montres que tu es bon envers moi, envers ma maison, envers mes enfants. Je ne le mérite pas. Je ne fais rien pour. Mais tu prends soin de moi chaque jour. Toi qui es connecté, remercie ce Dieu. Vous savez, j'ai passé toute la journée à l'hôpital aujourd'hui. Ma soeur jumelle en sortant ce matin. Elle était en très bonne santé. C'est lorsqu'elle descend d'un taxi qu'elle glisse et elle se casse le pied. Elle est rentrée en bonne, elle est sortie de sa maison en bonne santé et elle est rentrée dans les bras sur une chaise roulante. J'ai dû l'amener à l'hôpital où nous avons passé la journée à l'hôpital. Au finish, on est sorti avec un plâtre, le pied cassé. Ça n'arrive qu'aux autres. Lorsque tu es sur ton fauteuil, tu regardes tes émissions, tu regardes tes films, les Kardashians à la télé, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui aimerait être à ta place. Je t'invite ce soir à dire merci à ce Dieu. Même la nourriture que tu jettes à la poubelle, il y a des gens qui donneraient tout pour l'avoir. Quelque part, il y a quelqu'un qui meurt de faim, qui n'a même pas ce que toi, tu mets à la poubelle. De là où tu es, béni ce Dieu qui te donne ses bienfaits tous les jours. Seigneur, je veux te bénir. Te dire merci parce que toi, tu veilles sur moi. Tu prends soin de moi. Je suis bien vêtue, tu me donnes de quoi manger. Tu veilles sur ma maison, sur mes enfants. Je veux te dire merci aujourd'hui. Te dire merci parce que qui est comme toi, Seigneur? Je me lève le matin, j'oublie de prier, j'oublie de remettre ma journée entre tes mains. Mais tu veilles quand même sur moi, tu veilles sur mes enfants. Tu ne veilles pas sur moi parce que j'ai prié. Tu ne veilles pas sur moi parce que je n'ai pas prié. Tu ne veilles pas sur moi parce que je n'ai pas d'iniquité dans ma vie. Non, Seigneur. Simplement parce que tu m'aimes. Tu ne regardes pas à mes agissements. Tu ne regardes pas à mon comportement. Tu m'aimes tout simplement, tout court. Et c'est pour cet amour que tu es allé à la croix. Je veux te dire merci ce soir. Je veux te dire merci ce soir. Toi qui es connecté ce soir, je veux saluer le pasteur Justine, la servante Raïcha, la servante Eurydice,
Je vous bénis. Je bénis tous ceux que je ne vois pas. Je vous remercie d'être là. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo, s'il vous plaît? Ça peut faire du bien à quelqu'un. Ça peut faire du bien à quelqu'un. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu le crois? Moi, je le crois. J'ai fait l'expérience. J'ai fait l'expérience de ce Dieu si merveilleux. J'ai fait l'expérience de ce Dieu si puissant. J'ai fait l'expérience du Dieu de l'Alliance. Ce Dieu dont Moïse nous a parlé. Ce Dieu qu'on nous parle dans la Bible, qui est... Les gens parlent d'une histoire du passé. Mais aujourd'hui, ce Dieu m'a prouvé qu'il existe encore. M'a prouvé que hier, aujourd'hui et demain, qu'il est le même. Je vais passer à l'enseignement parce que c'est l'enseignement aujourd'hui. Mais avant de passer à l'enseignement, j'aimerais que tu pries avec moi pour sa parole. Afin que tes idées ne vagabondent pas à gauche et à droite. Que tu sois concentré. Et que tu puisses comprendre là où Dieu veut t'amener ce soir. Seigneur, je te présente ta parole qui ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyée. Je veux dès lors te bénir pour cette parole. Seigneur, que cette parole puisse nous apporter un plus. Tu as dit qu'il envoyait sa parole et il fut guéri. Nous voulons être guéris par cette parole. Nous voulons être restaurés par cette parole. Et nous voulons lui céder la place. Parce que tu as dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Tu es dans ta parole. Elle est puissante. Elle est vive. Nous la recevons, Seigneur. Nous venons rendre captive toute pensée à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, faire taire notre chair. Nos pensées, nos soucis. Nous les faisons taire maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'alliance. Dans toute sa splendeur. L'alliance. On peut penser qu'il s'agit de l'anneau. Le plus souvent, lorsque tu parles de l'alliance, les gens pensent que c'est l'anneau que nous utilisons pour le mariage. Cet anneau. Je ne veux pas parler de cet anneau. Je veux parler de l'alliance dans la Bible. Amen. Je crois que cet enseignement, nous allons le faire sur plusieurs volets. Aujourd'hui, je vais essayer de vous définir c'est quoi l'alliance. J'ai noté l'alliance c'est une union, un accord entre des personnes, un lien qui unit des personnes, des pays, l'alliance fait l'objet d'un traité consistant dans l'engagement d'entraide mutuelle de deux ou de plusieurs personnes, de plusieurs États et par extension. Si vous avez de quoi noter,
Voilà comment je peux vous définir l'alliance. L'alliance biblique est une union entre Dieu et l'humanité. Entre Dieu et nous. Je viens de dire que l'alliance biblique est une union entre Dieu et l'humanité en général, ou avec le peuple descendant d'un prophète en particulier, comme Noé par exemple, Abraham, Jacob, qu'on appelle Israël, etc., etc. Nous allons développer après. C'est la définition que nous pouvons retenir de l'alliance. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par l'alliance? Je te conseille de prendre des notes. Ce serait mieux pour toi. Comme ça, tu pourras les relire après. Soyez bénis. Je salue ma fille Blandine Minan qui est connectée. Sois bénie, ma fille. Sois bénie, servant de Dieu. L'alliance est citée dans la Bible 284 fois. « 64 fois le plus utilisé. En hébreu, on dit bara, qui signifie attaché. Ce mot, vous allez aussi le trouver lorsqu'on parle du mariage. Le mot bara en hébreu. C'est-à-dire attaché. Attaché solidement en hébreu. S'attacher solidement. D'où on utilise le même mot lorsqu'on parle du mariage. Ce qui veut dire l'alliance égale attaché fortement. Fortement. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer par voir l'alliance qui se trouve dans Genèse. Lorsque Dieu propose son alliance. Nous lisons dans Genèse 9 pour avoir une base biblique. Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu dans Genèse 9 au verset 8 à 9. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Nous voyons ici, Dieu parle de l'alliance avec Noé. Dieu vient établir une alliance avec Noé et il dit: et avec la postérité, c'est-à-dire les descendants de Noé, que nous sommes aujourd'hui. Amen. L'alliance. Lorsque Dieu parle de l'alliance avec Noé, Dieu disait qu'il ne va plus venir détruire la terre par les eaux. Et il nous avait laissé l'arc-en-ciel comme signe de témoignage de cette alliance
Est-ce que quelqu'un a vu un arc-en-ciel il n'y a pas longtemps? Ça te rappelle l'alliance de notre Père avec Noé. À chaque fois que tu vois un arc-en-ciel, tu penseras à l'alliance de Dieu avec Noé. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que l'alliance. Dans les alliances que Dieu fait avec les hommes, il y a deux sortes d'alliances. Dans les alliances que Dieu fait, il y a deux sortes d'alliances. Il existe une alliance bilatérale qui signifie que Dieu a sa part et l'homme a sa part. C'est-à-dire quoi? Dieu dit, je ferai ceci à condition que toi tu fasses cela. Nous rentrons dans une alliance bilatérale. Si tu fais ceci, alors je ferai cela. C'est une alliance conditionnelle. Je vous ai dit que nous avons deux sortes d'alliances. La première, c'est une alliance conditionnelle. Elle est conditionnée à quelque chose. J'ai une part à faire et Dieu a une part à faire. Après, nous avons une alliance inconditionnelle. Je vous ai conseillé de prendre des notes. Cette alliance inconditionnelle, c'est une alliance unilatérale. Qui veut dire quoi? Dieu s'oblige à remplir cette alliance. Il n'y a pas de condition. C'est Dieu qui prend l'engagement de cette alliance. Dieu dit, je ferai, sans condition. Sur les alliances conditionnelles, nous rencontrons aussi deux. J'ai oublié de vous dire qu'il y a 8 sortes d'alliances. Dans la Bible, vous trouverez 8 alliances. Dieu aime le chiffre 8. Il y a 8 sortes d'alliances. Et nous trouvons 2 qui sont conditionnelles. Nous avons l'alliance adamique. Celle-ci, elle est conditionnelle. Nous avons l'alliance mosaïque. Lorsque Dieu parle à Moïse et lorsque Dieu parle à Adam. Après, nous avons les 5 autres. Non, les 6 autres sont inconditionnels. Nous avons l'alliance noémique, l'alliance que Dieu avait fait avec Noé. L'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, elle s'appelle abrahamique. L'alliance du pays, l'alliance avec David et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance dont nous aimons parler souvent. Yeshua Mashiach qui a payé le prix à la croix. Le sang de Jésus. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui vient pour effacer les autres. Mais n'empêche que, aujourd'hui encore, l'alliance adamique, où Dieu avait dit, tu gagneras le pain à la sueur de ton front. Cette alliance nous touche encore aujourd'hui.
elle est encore d'actualité aujourd'hui. Parce que nous les femmes, il est dit, dans cette alliance, tu enfanteras avec souffrance. Nous souffrons toujours aujourd'hui en enfantant. Ce qui veut dire que l'alliance adamique, cette alliance a encore des répercussions sur nous aujourd'hui. Comme je dis plus haut, nous avons l'alliance avec Noé. Cette alliance aujourd'hui existe toujours. Lorsque tu vois l'arc-en-ciel, tu sais que elle fait partie de l'alliance. Dieu nous avait dit, lorsque vous verrez l'arc-en-ciel, vous saurez que je garde mon alliance. Je suis fidèle à cette alliance. Je n'enverrai plus les eaux décimer la terre. Je n'enverrai plus les eaux décimer la terre. Amen. Nous avons l'alliance du pays avec celle d'Abraham qui s'accomplit dans le millénium aujourd'hui. L'alliance avec Moïse. Si vous faites ceci, je ferai cela, dit l'Éternel. L'alliance avec Moïse, c'est une alliance conditionnelle. Il y avait des conditions dans cette alliance. Lisez Deutéronome et vous verrez les conditions de cette alliance. Cette alliance a un début, cette alliance a une fin. C'est une alliance conditionnelle, comme je viens de vous le dire. L'alliance avec David. L'alliance avec David. C'est une alliance inconditionnelle. Dieu avait dit à David qu'il ne manquera jamais de descendants de David sur le trône. Il n'y avait pas de condition. C'était une grâce de la part de l'Éternel vis-à-vis de David. D'où nous voyons lorsque Salomon dérape, son fils hérite quand même du trône. Même lorsque Dieu vient diviser le trône, Dieu a gardé cette alliance. Dieu a mis l'enfant de Salomon au pouvoir en gardant l'alliance. Lisez les Écritures et vous comprendrez mieux. À cause de cette alliance avec David. Nous avons la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, on en parle souvent. Jésus à la croix, le sang de Jésus, qui fait de nous co-héritiers avec Christ, qui fait de nous, qui n'avons rien, qui ne méritions rien. Aujourd'hui, nous pouvons revendiquer des choses à cause de cette nouvelle alliance. Nous allons lire un peu la parole de Dieu dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 11. 11 à 12. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, vous autrefois païens,
dans la chair, appelés incirconcis, pour ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. On était comme ça, sans Christ, sans héritage. On nous appelait les incirconcis. Privés de droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance, sans alliance, sans Dieu. Mais Jésus est venu changer tout ça. Il est venu nous réconcilier avec Dieu, nous donner un héritage. Mais cela n'empêche que il y a quand même cinq alliances qui sont conclues avec Israël, le peuple de Dieu. Le plus souvent, les chrétiens croient que comme nous nous sommes greffés, on a éloigné les Juifs eux-mêmes. À tort, on le croit et on le pense. Dans les 8 alliances dont j'ai parlé, il y a 5 qui sont conclues avec Israël. Il y a 3 qui concernent l'humanité. J'ai parlé de 8 alliances. Et dans les 8 alliances, il y en a 5 qui concernent Israël. Il y en a 3 qui concernent l'humanité. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Je veux t'enseigner aujourd'hui. Il faut que tu saches quand tu vas te coucher ce soir que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Nous le croyons à tort. Et le plus souvent, lorsqu'on nous dit de prier pour Israël, nous ne le faisons pas. Mais la Bible dit que celui qui bénit Israël sera béni par Dieu. Lorsque tu pries pour Israël, tu es béni. Parce que Dieu n'a pas rejeté son peuple. On te dit qu'il y a 5 alliances pour Israël. Il n'y en a que 3. C'est même pas la moitié pour l'humanité. Premièrement, on dit que les alliances sont formulées en sens littéral. Leur contenu doit être interprété littéralement. Je parle à quelqu'un. Deuxièmement, les alliances que Dieu a conclues avec Israël sont éternelles. Elles n'ont pas de date quel est le mot que je peux employer? Débitoire. Ce n'est pas des lois qui peuvent, qui ont une durée de vie. On te dit que ces alliances sont éternelles. Les alliances que Dieu a faites avec son peuple, c'est des alliances éternelles. Ces alliances ne sont en aucune façon, en aucun cas restreintes. Et elles ne sont pas affectées par le temps. C'est-à-dire quoi exactement? Par exemple, il y a des crimes
où il y a une durée. Tu as une durée limitée pour porter plainte. Dépasser ce délai, tu ne peux plus saisir la justice. On te dira, le délai est dépassé. Mais les alliances de Dieu avec le peuple d'Israël ne courent pas avec le temps. Ces alliances sont éternelles. Comme on dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit à son peuple hier, à l'époque de Moïse, court encore aujourd'hui à notre époque 2020. À l'époque avant la naissance de Jésus, court aujourd'hui en 2020. C'est bon à le savoir. Ces alliances sont inconditionnelles et elles n'ont pas été abolies. Certains pensent que parce que le peuple de Dieu a désobéi, il ne rentre plus dans cette alliance. Ces alliances que Dieu leur a données. On se trompe. L'Église se trompe. Le monde se trompe. Car ces alliances sont inconditionnelles. Ces alliances, lorsque Dieu les a fait avec son peuple, elles n'étaient pas conditionnées à quoi que ce soit. C'est comme la dernière fois, je lisais un passage qui dit « Les anges les porteront dans les bras » pour de telle sorte qu'ils ne puissent pas heurter une pierre. Ce passage ne dit pas que les anges nous porteront lorsque nous nous comportons bien. Et lorsque nous ne nous comporterons pas bien, les anges nous abandonneront. C'est un petit exemple. Et moi, j'ai souvent pris ce verset lorsque je remets mes enfants dans les bras de l'Éternel. J'ai souvent pris ce verset qui est dans le psaume 91. Et j'ai dit souvent, Seigneur, il n'est dit nulle part que lorsqu'ils se comporteront bien, les anges les porteront. Lorsqu'ils se comporteront mal, les anges ne les porteront pas. Voilà, c'est la même chose. L'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël ne court pas dans le temps. Cette alliance est éternelle, mais dans les églises, nous, serviteurs de Dieu, nous avons tendance à enseigner autrement, autre chose. Nous avons tendance à enseigner autre chose. Et ce n'est pas vrai. Excusez-moi, ce n'est pas du tout vrai. Les alliances sont inconditionnelles et n'ont pas été abolies à cause de la désobéissance d'Israël. Quatrièmement, ces alliances ont été conclues avec un peuple en particulier, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Nous devenons co-héritiers avec Jésus. Dès le départ, les alliances concernaient le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël. Nous venons nous greffer en acceptant Jésus. Mais nous ne devons pas oublier
que parmi les 8 alliances qui existent, nous rentrons que dans 3 alliances. Le reste d'alliances concerne au peuple juif, Israël. Lorsque demain tu vas recommencer à enseigner, aujourd'hui je t'apporte la connaissance. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Je vais continuer sur cet enseignement mercredi prochain. Je pense que je vous ai donné matière à réfléchir aujourd'hui. Je vous ai donné matière à réfléchir aujourd'hui. Je ne veux pas vous surcharger d'informations. Nous voyons l'alliance de David. On nous a parlé de Rahab, la prostituée. La prostituée a fait une alliance qui est comme l'alliance avec David. Une alliance qui englobe sa famille. Mais à la seule différence, c'est que l'alliance de Rahab était une alliance conditionnelle. Parce que l'alliance de Rahab, elle dit au peuple de Dieu, je veux signer une alliance avec vous. Je viens de prendre des risques pour vous sauver. À votre tour, de me sauver moi et ma maison. Elle a signé une alliance qui a des conditions. Et c'est pour ça que j'ai commencé à vous expliquer qu'il y avait 2 sortes d'alliances. Parce que lorsque nous allons développer, lorsque tu parles d'alliance, j'ai une alliance avec Dieu, j'ai une alliance avec Dieu, j'ai une alliance avec Dieu. Quelle sorte d'alliance as-tu avec Dieu? Rahab, dans son alliance, elle a protégé les espions en retour que les espions la gardent en vie, elle et toute sa maison. Tu me fais ceci et je te fais cela. L'alliance de Rahab. Aujourd'hui, tu vas te poser la question. As-tu une alliance avec Dieu? Et nous allons parler, là j'ai parlé des alliances qui concernent le peuple de Dieu. Et je vous ai dit qu'il y en avait 5. Celles qui concernent les étrangers, l'humanité, il y en a 3. C'est ça que tu dois retenir ce soir. Et retenir qu'il y a une alliance conditionnelle et une alliance inconditionnelle. Qu'est-ce que l'alliance inconditionnelle et qu'est-ce que l'alliance conditionnelle? Tu retiendras qu'il y a 2 alliances conditionnelles. On parlera de l'alliance adamique et de l'alliance mosaïque. L'alliance Dieu avec Moïse. L'alliance de Adam. Les autres alliances, l'alliance avec Noé, Abraham, l'alliance du pays, l'alliance de David, la nouvelle alliance, ce sont des alliances inconditionnelles. Sur ce, nous allons prier
Et nous allons continuer cet enseignement la semaine prochaine. Un shalom depuis le Gabon, où je vous aime, où je vous conseille, je vous en supplie, portez-moi dans la prière. Portez-moi dans la prière. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin qu'on me porte dans la prière. Je vous ai dit tout à l'heure que je me suis réveillée et ma jumelle, en allant chercher des masques au marché, est tombée. Et du coup, elle a eu une fracture du pied. J'ai passé la journée à l'hôpital d'Ovendo avec les déboires qu'on rencontre ici au Gabon, en Afrique. Vraiment, c'est une grâce. Lorsque tu te lèves le matin, tu sors, tu rentres en bonne santé, tu dois remercier le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais inviter quelqu'un aujourd'hui, de là où vous êtes, à vous lever. Nous allons remercier ce Dieu qui a pris soin de nous tout au long de cette nuit. Élève la voix maintenant de là où tu es. Tu vas bénir ce Dieu qui a veillé sur toi. Parce que si tu es là en train de prier, en train de me regarder, ça veut dire que ce Dieu-là a veillé sur toi aujourd'hui. Élève la voix avec moi. Seigneur, je veux te bénir, te dire merci parce que tu as veillé sur moi, tu as veillé sur tes enfants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lorsqu'on est en bonne santé, on ne réalise pas que c'est une grâce. Aujourd'hui, j'ai vu une personne mourir. Cette personne s'est levée le matin. Cette personne ne savait pas que c'était son dernier jour. En traversant la rue, la personne a été fauchée par un camion. Mon Dieu, je veux te dire merci aujourd'hui. Je veux te dire merci, Père, pour cette grâce d'être choisi et d'être aimé par toi. Je veux te dire merci. C'est toi qui veilles sur ma maison. C'est toi qui veilles sur mes enfants, mes petits-enfants. C'est toi qui veilles sur cette œuvre. Oui, Seigneur, je veux te dire merci. Sa parole ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Peux-tu élever la voix pour cet enseignement qui, j'espère, t'a apporté quelque chose ce soir? Seigneur, je te bénis pour cet enseignement. Je te loue. Je te remercie, Seigneur, d'être le vase que tu as utilisé ce soir pour donner un plus à tes enfants. Je te remercie pour cette parole qui nous fait du bien. Je te remercie pour cette parole qui ne retourne pas sans accomplir ce pourquoi tu l'as envoyé. Père, je te rends grâce parce que cette parole nous guérit, parce que cette parole nous fortifie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. De là où tu es, est-ce que tu peux présenter ta nuit au Seigneur? Nous allons bientôt nous coucher. L'ennemi, lui, ne dort pas. Nous allons invoquer le sang de Jésus sur nos maisons. Le sang de Jésus sur notre nuit. Afin que nous puissions avoir une nuit paisible avec nos enfants. Sécuriser nos vies, nos maisons. Il y a des gens qui vont dormir. Quand on va frapper à la porte, on trouve qu'ils sont décédés. Élève la voix de là où tu es et présente ta nuit. Je viens, Yahweh, te présenter cette nuit.
Seigneur, prends le contrôle, Saint-Esprit. Le contrôle de mon sommeil. Prends le contrôle. Je te présente cette nuit. Seigneur, je viens tremper ma maison dans le sang de Jésus. Je viens tremper mes biens dans le sang de Jésus. Ma famille dans le sang de Jésus. Mon corps, mon âme et mon esprit. Tu as dit que les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces en marchant. Je veux renouveler mes forces ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je renouvelle. Je me trempe et je me lave dans le sang de Jésus. Que ce sang me protège, protège ma vie, protège mes biens, protège ma maison. Seigneur, j'asperge ma maison du sang de Jésus. Là où se trouvent, Seigneur, tes enfants. Seigneur, tous ceux qui ont été connectés ce soir, je les trempe dans le sang de Jésus. Cette œuvre, Seigneur, je viens le cacher dans le sang de Jésus. Je viens, Seigneur, cacher mes enfants, mes petits-enfants dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus, Seigneur, nous couvre. Que le sang de Jésus, Seigneur, nous protège. Seigneur, que notre nuit soit trempée, enveloppée par le sang de Jésus. Oui, Seigneur. Que le sang de Jésus, Seigneur, inonde notre vie. Inonde cette chaîne. Inonde cette plateforme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces moments. Éternel, merci pour cet enseignement. Je vous envoie des shalom depuis le Gabon. Soyez tous bénis. Je salue tous ceux qui étaient connectés. Je veux saluer une fois de plus ma fille Blandine Minan qui était connectée, le pasteur Justine. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Je veux saluer la prophétesse Eurydice, la prophétesse Raïcha. Je vous envoie des shalom. Partagez la vidéo. Nous avons un enseignement, non, nous avons intercession vendredi à la même heure de 20h à 21h, heure de France. Heure du Gabon, 19h. Soyez tous connectés, nous allons passer des moments où nous allons prier par rapport à cet enseignement que nous avons fait aujourd'hui. Nous allons prier par rapport à l'alliance. Quelle est ton alliance avec Dieu? Dieu est celui qui veille sur son alliance. Je vous ai donné l'exemple de David, Salomon, l'enfant de Salomon. Dieu est le garant de son alliance. Nous avons vu les conséquences de l'alliance avec Adam, dont nous sommes encore les victimes aujourd'hui. Nous allons élever la voix vendredi puissamment avec une intercesseuse de choc, une intercesseuse puissante qui va nous conduire dans ces moments. Et nous nous retrouvons avec le pasteur Francine dimanche, toujours depuis le Gabon. Soyez tous bénis. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne nuit. Que l'Éternel vous accompagne. Seigneur, qui demeurait dans la maison de Dieu, tu m'enlèves ce jour. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, tous serviteurs du Seigneur.
qui demeurait dans la maison de Dieu. Qui dans le heures de la nuit. Bénissez votre Dieu ce soir. Élevez vos mains vers lui. Les mains vers lui. Bénissez votre Dieu. Que les seigneurs soient bénis de Sion. Bénissez votre Dieu ce soir. Regarde la terre, regarde le ciel et bénis ton Dieu. Levez les mains vers lui. Parce que tu respires, bénis ce Dieu. J'ai vu une personne mourir aujourd'hui, écrasée par une voiture. Cette personne avait des projets pour demain. Cette personne avait des projets pour demain. Peut-être que cette personne se disait, demain, je pourrais accepter le Seigneur. Peut-être cette personne disait, demain, je pourrais remettre ma vie au Seigneur. Mais la personne ne savait pas que c'était son dernier jour. Bénis ton Dieu ce soir. Bénis ton Dieu ce soir. Oh Seigneur, je lève mes mains vers toi. Je lève mes mains vers toi, Seigneur. Ce soir, je lève mes mains vers toi. Mes regards sont fixés vers toi. Oui, Seigneur, mes regards sont fixés vers toi. Tu es la solution à mes problèmes. Tu es la solution à ma vie. Sois béni. Sois, Seigneur, béni. Je veux te bénir, t'adorer ce soir. Je te rends grâce. Merci, Père, pour ton amour, de ma voix choisie. Merci, Seigneur. Je vous laisse sur cette mélodie.
Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Oui, il mérite nos adorations. Il mérite d'être adoré. Je t'embrasse. Je t'embrasse.